Bonjour à tous, c'est un visite à San Francisco. Je voulais avec vous partager cette vidéo car je me trouve ici même devant l'enceinte de la maison des Winchester, comme vous pouvez voir. Donc cette maison a été très encore même très controversée, tout simplement parce que des phénomènes très étranges s'y produisent et surtout elle a été construite d'une façon très bizarre. Comme j'ai pu le voir, des portes donnent directement dans le vide et des escaliers donnent directement au plafond. Pourquoi? Eh bien, la question reste encore sans réponse. Alors j'ai questionné aussi une dame, voilà, donc qui travaille ici et qui m'a dit qu'elle avait vécu certains phénomènes assez étranges, comme des fenêtres qui se ferment toutes seules sans qu'il y ait le moindre courant d'air, enfin bref, voilà. Donc je vous laisse une courte petite vidéo pour présenter cette maison et tout ce qui s'y passe, et surtout je partage avec vous les photos que j'ai prises aujourd'hui même. Voilà, partagez, likez, à bientôt. Demeure de Californie réputée hantée, construite au début du XXe siècle. Située à San José en Californie, cette maison a été construite par Sarah Winchester. La veuve du propriétaire de l'entreprise Winchester, la célèbre carabine à répétition, aurait bâti ce vrai labyrinthe de 160 pièces pour satisfaire les esprits. En 1866, Sarah Winchester accouche d'une petite fille, qui mourra malheureusement quelques semaines après sa naissance. En 1881, c'est au tour de William Winchester de quitter ce monde, laissant Sarah inconsolable. L'héritage colossal qu'elle obtient ne la consolera en rien. Elle consulte quelque temps plus tard un médium, qui lui fera une étrange prophétie. Il lui dit de partir pour l'Est et de construire une maison pour tous les esprits des personnes tuées par la carabine Winchester. Tant qu'elle construira, les esprits seront satisfaits, le jour où elle arrêtera, elle mourra. Sarah Winchester suit les conseils du médium et part vers l'Est. Elle achète en 1884 une maison de campagne de 8 pièces, qu'elle commence à aménager. Les travaux dureront plus de 30 ans jusqu'à sa mort, en 1922. Sur les indications farfelues de Sarah Winchester, la maison ne cesse de changer et de s'agrandir. La maison comptera 7 étages mais une partie s'écroule en 1906, pendant le grand tremblement de terre. Sarah ne renonce pas à construire. Au lieu de s'élever, la maison s'étendra à l'horizontale. Sarah dessine les plans elle-même qui lui seraient soufflés par les esprits chaque nuit. Pour ce faire, elle s'enferme au cœur de la maison, dans une pièce appelée la chambre bleue, où elle communique avec le monde des morts à l'aide d'un Ouija. Escalier menant au plafond, fenêtre entre les pièces, porte donnant dans le vide, la maison n'a aucune cohérence. Sarah détruit parfois pour reconstruire. Dans le jardin, elle fait ériger des statues pour les victimes de la Winchester, animaux, guerriers indiens. Elle fait même construire un salon meublé dans lequel elle ne reçoit aucun être vivant, mais uniquement les esprits. Le nombre 13 prend énormément de place dans la construction de la bâtisse. Ainsi Sarah veille à ce que les chandeliers aient bien 13 branches, le plafond de la salle de bal comporte 13 panneaux, l'escalier principal 13 marches. Le testament de Sarah comporte 13 sections et elle l'aurait signé 13 fois. Aujourd'hui, la maison est devenue une attraction touristique que l'on peut visiter. La légende entourant la demeure raconte qu'elle est peuplée de fantômes. Celui de Sarah se promènerait encore dans les couloirs, se balancerait sur son rocking chair préféré, ou jouerait de l'orgue. Il est dit que l'orgue jouait déjà tout seul du vivant de Sarah. Un de ses ouvriers, qui serait un esprit protecteur, se montrerait également de temps en temps. Enfin, la grande cloche de la maison, que Sarah faisait sonner pour signifier qu'elle appelait les esprits, sonnerait aujourd'hui seule.